Et aujourd'hui donc, on va parler de Harry Potter. Alors comme je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler du tout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris exactement le même plan que pour le de tout et de rien spécial Star Wars, mais j'ai juste transformé en Harry Potter. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont participé au spécial Star Wars, vous savez par quoi on va commencer. On va commencer par comment est-ce que vous êtes entré dans l'univers de Harry Potter. Qu'est-ce qui vous a plu dedans, qu'est-ce qui vous a déplu dedans, si vous détestez, parce que vous avez le droit aussi de détester, c'est permis. Donc, allez-y, on peut donner la parole à celui qui a envie de parler en premier, comme vous voulez. Mika, dès qu'il aura fini sa bouchée. Alors, on va commencer par l'ordre du Discord. Alexandre, du coup, pourquoi Harry Potter? Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Moi, je suis venu à l'univers très connement. On m'a offert, quand j'étais gamin, le premier tome. Ouais. J'ai mis du temps à rentrer dedans. J'ai mis des années avant de le lire en entier. Je pense que ça... Grosso modo, quand au bout du 3e épisode sorti au cinéma, j'ai commencé à me mettre au bouquin. Et du coup, après, je les ai un peu dévorés. Je les ai un peu enchaînés. Vu qu'ils étaient déjà tous sortis, du coup, j'ai pu les enchaîner au fur et à mesure. C'est assez pratique. Mais du coup, ouais, voilà. C'est un peu le souvenir d'enfance, quelque part. D'accord. Merci Alex pour ta réponse. Jen, du coup, toi qui as insisté pour venir à cet enregistrement. La meuf qui s'accroche, tu sais. Ben moi en fait j'ai commencé par les films au cinéma. Du coup je suis tombée dessus quand c'est sorti et j'ai chopé le virus. Et après j'ai acheté les bouquins qui étaient sortis. Et... Ouais voilà, non pas le Covid, hein, merci. Et du coup ouais je suis tombée dedans et vraiment ça m'a toujours suivi. Après dès qu'il y avait un bouquin qui sortait, bon j'ai vu tous les films et dès qu'il y avait un bouquin qui sortait je l'achetais et je dévorais en 2-2. Donc voilà j'adore Harry Potter. J'ai grandi avec. J'ai le même âge que l'acteur en plus, donc voilà, c'est la petite anecdote, vous êtes content de le savoir. C'est incroyable. Si jamais on a la question quel âge a Daniel Radcliffe, la réponse c'est l'âge de Jen. 31 ans, voilà, tout à fait. Tu me balances direct, ok, très bien. Direct, rien à foutre, c'est pas grave. Voilà. Et toi, Colline, du coup, pareil, t'as décidé de venir participer à cet enregistrement. Du coup, Harry Potter et toi, ça fait combien? C'est une très grande histoire d'amour. Je pense que c'est même ma première. J'ai découvert ça, j'avais 7 ans. Pareil, on m'a offert le bouquin à Noël et depuis, ça me suit partout. Ouais, c'est une grosse partie Harry Potter et puis c'est ce qui a permis d'ouvrir sur tout le reste et tout. Donc. Et toi, Lila? Moi, comme beaucoup, on m'a offert le premier bouquin quand j'étais petite. Après, j'ai encore plus accroché une fois que j'ai vu le premier film et je me suis remis à tous les à tous les autres bouquins. Après, j'étais super contente d'avoir chaque année le bouquin qui sortait. J'avais à peu près l'âge qui correspondait au bouquin, donc c'était super cool. Par contre, au niveau des films, j'ai une relation assez particulière avec les films. Je les ai vus jusqu'au 4e et à partir du 4e film, j'ai décidé d'arrêter de les voir parce que j'étais trop déçue des adaptations. Du coup, je n'ai jamais vu les films après le 4. D'accord. Et ben ça, on aura l'occasion d'en reparler au cours de cet enregistrement justement de l'adaptation à ce niveau-là. Donc, tu peux garder le sel peut-être que tu conserves depuis des années en toi pour le déverser. Il y a pas de souci. Minutes. Voilà. À propos de sel, Maxime, du coup, c'était facile. Cool. Effectivement, là, la transition est simple. Moi, je vous proute. Moi, j'ai découvert avec les films. Et voilà. Ah, d'accord. Il faut savoir que voilà, il y a tout le monde qui me cassait les pieds avec ça en disant Harry Potter, c'est trop bien, faut lire. Sauf que moi, j'avais pas envie parce que déjà à l'époque, j'étais un con qui aimait pas ce que les autres aimaient. Et effectivement, j'ai vu le premier film en VHS à l'époque. Hein. Là, j'ai commencé à kiffer et du coup, mes sœurs ayant les bouquins, je les ai empruntés et bouffés. J'ai relu en boucle les 4 premiers et puis ensuite, au fur et à mesure qu'ils étaient sortis, je les ai lus également. Alors c'est un univers que j'aime beaucoup. Après, j'y suis pas aussi attaché, par exemple, qu'à un Star Wars, mais c'est quand même quelque chose d'assez fondateur pour moi aussi, parce que c'est vraiment une saga de bouquins qui m'a donné envie de lire. Ouais, c'est grâce à ça que j'ai découvert plein d'autres bouquins super sympas. D'accord. Et toi, Nico, du coup, l'avantage c'est que vous savez qui va suivre normalement, parce que vous avez à peu près le même ordre que moi sur le Discord. Alors moi, c'est un petit peu la même histoire que Lila et que d'autres, hein, c'est-à-dire qu'on m'a offert le bouquin quand j'étais en primaire. Du coup, j'ai suivi un petit peu au fil des livres l'âge des héros, donc j'ai évolué en même temps que eux et que leurs aventures. Je pense que ouais, c'est un univers auquel j'ai pas mal accroché, surtout étant jeune. Après, je m'en suis peut-être un petit peu détaché parce que c'est vrai que ça correspond à une période de la vie qui est en gros l'adolescence. Et on en reparlera, je pense, mais c'est vrai que c'est un univers assez riche, mais qui a quand même ses faiblesses aussi. Oui, effectivement. Et on en reparlera à ce niveau-là aussi, je pense, des faiblesses. Tiens, Raph, qu'est-ce que t'as à dire sur le Seigneur des Anneaux, sur le Seigneur des Anneaux. Lapsus révélateur incroyable sur Harry Potter.
Bah, justement, c'est la saga que je connais le moins entre celles qu'on a déjà fait sur déjà Star Wars et puis après potentiellement futurement le Seigneur des Anneaux. Un jour peut-être, qui sait. Un jour peut-être, qui sait. Bah en fait, je les ai pas découverts du tout avec les livres, je les ai découverts perso avec un film. Je sais plus, je crois que j'étais en CE2 ou quelque chose comme ça, ou pour une sorte de cours d'anglais, on avait été le voir au cinéma, version originale. Ah cool. Et puis je l'ai découvert comme ça, Justement. effectivement. Du coup, 9-10 ans, un truc comme ça. Ouais. De toute façon, c'est à peu près l'âge à laquelle on les a découverts. Toi, Héloïse, du coup, t'as découvert ça pareil, au même âge que tout le monde, du coup? Globalement, oui, une dizaine d'années par le bouquin, auquel j'ai pas du tout accroché le premier. Il a fallu que je regarde le premier film pour tomber dans l'univers, et où ça a été quelque chose d'hyper important pour moi, jusqu'à très récemment, avec toutes les problématiques de transphobie, de J.K. Rowling et de tout ce qui ne va pas dans l'univers, et où du coup, en fait, j'ai plein de choses qui se sont effondrées au sein de mon univers un peu enfantin à propos d'Harry Potter. Et du coup, en fait, je suis vraiment dans ce truc de j'ai aimé d'amour l'univers, et là maintenant, j'apprends à le désaimer. Et c'est très particulier. Et mais en même temps, ça reste quelque chose d'hyper fondateur pour toute ma culture fantasy, fantastique, etc. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que moi j'ai un peu le même parcours au début, c'est que Harry Potter, tout le monde lisait le bouquin quand j'étais gamin, et moi je pense que j'étais la seule personne à ne pas lire J.K. Rowling en primaire, mais qui essayait déjà de lire Tolkien en primaire. Donc moi mon livre c'était Bilbo le Hobbit. Et j'ai fait exactement la même chose. de tenter de lire Le Seigneur des Anneaux. Et c'est après, quand j'ai vu le film au cinéma, je me suis dit, allez, pourquoi pas, vas-y, on se lance. Mais j'ai pas du tout lu le 1 et le 2 en premier. Je crois que j'ai commencé avec j'ai lu le troisième roman en premier avant de lire après le 1 et le 2. Voilà, tout simplement. Et toi, Romain, du coup, t'es le dernier qui nous reste, si je ne m'abuse, en suivant bien le Discord. Bah moi, je suis un peu tombé dedans aussi quand il y a j'étais Mika, très mais petit. il mangeait, pardon. Eh oui, il y a Mika, mais il mangeait. Du coup, tu l'as complètement ghosté. Pardon, Mika. Bah ouais, du coup, j'ai découvert ça quand j'étais petit. Je les ai enchaînés. J'ai enchaîné les livres d'abord. Après, je crois que les films sont sortis, je sais plus, vers le tome 4, truc comme ça. Et puis j'ai continué. J'ai toujours un gros problème avec le 6, autant le livre que le film, que je trouve inutile. Je comprends rien, il se passe rien, ça me fait chier. Et je suis d'accord avec Héloïse, parce que j'apprends aussi à désaimer cet univers-là. C'est marrant qu'elle ait ce retour aussi. Bon bah c'est bien, ce qui est cool, c'est qu'on a des rentrées qui sont différentes et variées. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Je vois qu'il y a quand même un espèce de pattern qui se dessine, mais en même temps c'est pas pour rien. On fait tous partie plus ou moins de la même génération, donc c'est assez logique d'avoir découvert Harry Potter plus ou moins de la même manière, entre ceux qui ont accepté directement le truc, ceux qui ont fait des snobs comme moi par exemple et qui n'ont pas accepté tout de suite la chose. On peut pas nier une chose, c'est que c'est quand même je pense une saga qui a marqué notre génération, à nous en tout cas, les fameux millennials. Clairement, autant d'un point de vue littéraire que cinématographique. Exactement, parce qu'on a grandi à la fois avec les personnages, mais aussi avec les acteurs, d'une certaine manière. Donc, c'est ça. C'est ça qui est quand même vachement intéressant. Parce que c'est ça, le bouquin a eu un énorme succès, mais il faut pas oublier aussi que quand même, c'est 8 films qui ont fait des rentrées énormes d'argent pour la Warner Bros aussi à l'époque. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.